Entrée tout juste, Mehdi, du Niger, où sont bloqués depuis des semaines des milliers d'Africains subsahariens expulsés par l'Algérie. C'est une région à laquelle des reporters ont très rarement accès et vous venez nous raconter ce que vous avez vu sur place. On va le voir sur une carte pour commencer. C'est important de savoir où est-ce qu'on est. On est autour d'une ville qui s'appelle Assamaka. Vous avez rencontré sur place de nombreux refoulés d'Algérie. Que vous ont-ils raconté ? Merci Pauline. Tout d'abord, ils nous ont raconté en détail leurs expulsions qui ont lieu dans des conditions vraiment très difficiles. Il y a deux choses qui m'ont marqué dans ces expulsions. C'est d'abord le caractère soudain. C'est-à-dire, on parle de gens, ce sont des migrants africains qui étaient en Algérie, certains depuis quelques mois, certains depuis plusieurs années. Tous travaillaient et ils ont été vraiment saisis dans leur quotidien, raflés, soit dans la rue, dans un restaurant au moment où ils déjeunaient. Ça pouvait être également à leur domicile, les policiers qui arrivent, qui frappent à la porte, qui les embarquent aussitôt, mais également très souvent justement sur leur lieu de travail. Ils nous parlent d'une véritable chasse à l'homme. Et une fois qu'ils ont été arrêtés, ils sont déportés vers un centre de refoulement à 1900 km au sud d'Alger, depuis lequel ils sont ensuite déportés vers le Niger. La deuxième chose qui m'a frappé dans ces récits d'expulsion, c'est le fait que les policiers algériens leur confisquent à chaque fois leur argent et leur téléphone. Les téléphones, c'est très important pour les migrants. C'est avec ça qu'ils restent en contact avec leur famille, avec leur réseau, avec leur patron également. Une fois au centre de refoulement de Tamanrasset, ils sont envoyés à la frontière avec le Niger. C'est un endroit qu'on appelle le point zéro. C'est un lieu désertique en fait. Il n'y a absolument rien à proximité. Ils sont abandonnés dans cet endroit désertique et ils doivent se débrouiller pour rejoindre le premier village, le premier point de chute en territoire nigérien qui est justement le village d'Assamaka. C'est vraiment un tout petit village. Et de là, ils nous racontent les conditions difficiles de vie à Assamaka. En quelques mots, ces personnes ne savent pas pourquoi, à un moment donné, elles sont expulsées d'Algérie. Elles n'en ont absolument aucune idée. J'ajoute que certaines d'entre elles m'ont dit avoir leurs papiers en règle. Les policiers ne regardent même pas les cachets dans leur passeport. Mais certains d'entre elles, vous le disiez, travaillaient en Algérie. Ils sont en train de travailler. Et juste quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est que j'ai vu des personnes avec leurs bottes de chantier. Donc les policiers sont arrivés sur le chantier, ils les ont embarqués et en quelques heures, en fait, leur vie bascule. Et c'est ça qui est impressionnant. Alors vous le disiez, vous êtes rendu dans cet endroit, autour de ce village qui s'appelle Assamaka. Qu'est-ce que vous avez vu ? Quelle est la situation sur place ? La situation à Assamaka, je vous le cache pas, elle est très tendue. Actuellement, il y a 3000 migrants qui sont bloqués là-bas. Il faut savoir que Assamaka, c'est vraiment un tout petit village. C'est un village, la population habituelle, c'est à peu près 1500 personnes. Ça signifie qu'aujourd'hui, les migrants dorment à la belle étoile, ils s'abritent comme ils peuvent, avec des couvertures, à l'abri du vent. On est vraiment au cœur du Sahara et dans le désert, les nuits sont très fraîches. Donc ça entraîne aussi des soucis au niveau des distributions de nourriture, de médicaments. Beaucoup d'entre eux nous ont dit, voilà, en fait, on n'a pas assez de couverture, on n'a pas assez de nourriture, on n'a pas assez de médicaments. Un deuxième aspect très important à Assamaka, qui m'a vraiment marqué, c'est l'isolement du lieu. On est donc, encore une fois, dans un petit village. Toutes les pistes qui y mènent sont dans un très mauvais état. Donc c'est plusieurs heures de 4x4 pour se déplacer à chaque fois, dans des conditions sécuritaires compliquées, parce qu'il y a beaucoup de bandits, de coupeurs de route, il y a une criminalité assez galopante, ce qui amène notamment les commerçants à utiliser des escortes militaires pour se déplacer. Un autre aspect important de l'isolement d'Assamaka, c'est les télécommunications. Donc quand vous êtes à Assamaka, vous regardez votre téléphone portable, vous n'avez pas de réseau nigérien. Ça, c'est compliqué pour les migrants qui, évidemment, se sont déjà fait confisquer leur téléphone, mais voilà, ils n'ont pas accès aux télécommunications. C'est quelque chose de très marquant et ça rend leur attente beaucoup plus difficile dans leur vie quotidienne. Et on voit sur le plateau les photos que vous avez prises de ces familles, j'imagine que, enfin, de ces migrants que vous avez rencontrés et qui se retrouvent donc bloqués. Alors on le disait tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que l'Algérie expulse des migrants subsahariens vers le Niger, mais pourquoi est-ce que là, vous le disiez, 3000 personnes bloquées dans ce petit village, pourquoi sont-ils bloqués spécifiquement en ce moment ? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les vagues d'expulsion se sont accélérées récemment, ces dernières semaines. Ça, tout le monde nous l'a dit. Et ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que les autorités algériennes ne se coordonnent pas du tout avec les autorités nigériennes. Il n'y a pas de préavis, donc il n'y a aucun moyen de s'organiser en amont pour gérer ce flux de personnes.